pas besoin de devenir obsédé avec tes manquements. Deviens plutôt obsédé avec la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'as pas besoin de devenir tellement obsédé des manquements et tes défaillances. J'ai cette maladie, j'ai cette maladie, j'ai cette maladie. Oui, je vois, j'ai cet orgueil, j'ai cette chose-là, j'ai cette arrogance, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci. Il est bien d'être conscient de soi-même. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. S'il faut devenir obsédé ou addict à quelque chose, s'il faut devenir obsédé de quelque chose, c'est de la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Addict à quelque chose, c'est au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. On étudie les malheurs ou les maux de l'âme dans un degré suffisant. Il ne faut pas que cela ne devienne l'occupation principale. Le cheminement spirituel n'est pas seulement un cheminement de combat avec nos démons intérieurs. Non. Le cheminement spirituel est plutôt un cheminement vers le bien-aimé qu'on aime tant. Et là, le combat est nécessaire sur le chemin, mais il est secondaire. Il est secondaire. À un moment donné, il faut qu'on ouvre nos yeux, on se laisse. Et le Ramadan est un mois béni, est une occasion pour ça. Pour oublier la condition humaine et puis devenir plus réceptif pour admirer la beauté divine qui ne dépend pas de toi. Qui ne dépend pas de toi. Oui, moi je suis naqs, lui il est kamel, alhamdoulilah. Je ne veux pas perdre mon temps avec ce naqs. Je veux plutôt investir mon temps avec le kamel, subhanahu wa ta'ala. Je ne veux pas perdre mon temps avec ce voyou qui est moi-même. Je veux plutôt investir mon temps avec ce généreux, subhanahu wa ta'ala. Là, je lui donne mon temps. Je me dis, je ne perds pas mon temps en train de combattre mes démons et mes ombres. Et débattre avec moi-même. Fuis. Fafirru ilallah. Il y a un verset dans le Coran qui dit, fuis tout pour Allah subhanahu wa ta'ala, incluant toi-même, incluant tes manquements. Fuis tout. Oui, fuis tout. Fuis tout. La hawla wa la quwwata illa billah a répondu l'intelligence spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il fut appelé à la connexion parfaite et au bonheur ultime. Il n'a pas dit oui. Il a dit la hawla wa la quwwata illa billah. Je ne pourrais pas répondre à cette invitation-là sans l'aide, sans l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe